Ohio, c'est Wanganim, et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Purons Anime, ma présentation d'anime. Aujourd'hui, le sujet sera Blue Exorcist. C'est un anime que j'ai regardé quand j'avais 11 ans et que j'ai beaucoup aimé. Bien, c'est aussi le premier anime que j'ai regardé, alors c'est symbolique. Bon, passons à l'opening. Le monde de Blue Exorcist est un monde en deux dimensions qui sont comme des faces de miroir. Le premier est le monde des humains, Asia. L'autre est le monde des démons, la GN. Normalement, le voyage et toute forme de contact entre les deux est impossible. Toutefois, les démons peuvent passer dans ce monde en possédant tous les êtres vivants. Satan, le dieu des démons, n'a pas de conteneur dans le monde des humains assez puissant pour pouvoir justement le contenir. Car il faut quelqu'un qui a environ la même force pour pouvoir passer. Et pour cela, il a engendré Okumura Rin et Okumura Yukio, ses fils d'une femme humaine. Mais seul Okumura Rin obtient le pouvoir de Satan. Après avoir tué le père gardien Fujimoto lors d'une tentative qui aurait pu justement permettre à Rin de retourner dans le monde des démons, il lui donne un rêve, devenir un exorciste pour vaincre le maître des démons. Bon, passons maintenant à la description du manga. Blue Exorcist est un animé de type shonen d'action basé sur le surnaturel, réalisé par Tensai Okamura et scénarisé par Ryota Yamaguchi. Le studio d'animation qui le prend en charge est A1 Pictures. Et le premier épisode date du 17 avril 2011 au Japon. Blue Exorcist possède une seule saison de 25 épisodes de 24 minutes, ce qui fait environ 10 heures de visionnage au total. Rin Okumura, âgé de 15 ans, il est le fils de Satan et d'une femme humaine. Il est aussi l'héritier des pouvoirs de Satan. Ces derniers ont été scellés à sa naissance dans un sabre enchanté, le Kurikara, ou pour les autres le Komaken, par Mephisto. Cela lui permet de vivre une vie normale, mais il a pris conscience de sa véritable identité après que le Kurikara ne puisse plus contenir les flammes bleues qu'il a héritées de son géniteur. Et les événements ont conduit à la mort de son tuteur, le père et exorciste Fujimoto Shiro. Pour le venger, il jure de devenir exorciste pour, je cite, latter Satan. Yukio Okumura, c'est le frère jumeau de Rin. Bien que les pouvoirs de Satan dû être partagés entre eux, en raison de la faiblesse de son corps à sa naissance, il n'en a pas hérité. Yukio a subi un traumatisme malin à la naissance de son frère. Il distinguait donc les démons depuis tout petit, contrairement aux personnes ordinaires et à Rin. Yukio a été secrètement formé pour devenir un exorciste depuis l'âge de 7 ans, afin de veiller sur ce dernier grâce à l'aide de Fujimoto. Suguro Ryoji est le rival de Rin et le prodige de la classe. Il était l'enfant du temple maudit qui a été détruit par Satan, le jour de la nuit bleue, il y a 16 ans. Shiemi Moriyama est une camarade de classe de Rin et aussi son amie. Avant de rencontrer Rin, Shiemi entretenait le jardin de sa grand-mère, tandis que sa mère tenait une boutique d'exorcistes. Izumo Kamiki fait partie des meilleurs élèves.
Elle prend souvent les gens de haut, est désagréable avec tout le monde, sauf Faku, et est particulièrement en désaccord avec Ryuji, avec qui elle se dispute souvent. Renzo Shima est un personnage très insouciant, un peu froussard, avec une peur bleue des insectes. Il est très loyal envers Ryuji, son ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble avec Konekumaru à Kyoto. Il aime beaucoup les filles et se comporte parfois comme un pervers. Konekumaru Miwa, ami d'enfance de Renzo et Ryuji, est également de Kyoto. Konekumaru est petit, porte des lunettes rouges et a des oreilles curieusement grandes. Il est le plus fragile de tous les personnages et est habituellement timide quand il s'agit de parler de ce qu'il a en tête. Shura Kirekakure est une exercice supérieure de première classe et le mentor de Rin. Shura est une insouciante dans son travail et elle a la réputation de boire et de trop dormir. Kuro est un kaïcite, un démon qui possède un chat. Les kaïcites sont caractérisés par 2 longues queues ainsi qu'une longue vie. C'est le familier de Shiro Fujimoto, puis de Rin. En temps normal, il a la taille d'un chat normal, mais pour se battre, il devient gigantesque, presque de la taille d'un bus. Pour conclure, je conseille vraiment à tout le monde cet animé. Je sais qu'il va pas plaire à tout le monde, mais il mérite vraiment d'être regardé. Parce que, pour mon avis personnel, ça a été vraiment un pur bonheur de regarder cet animé car ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance. Car oui, je l'ai regardé juste avant de vous faire la présentation, bien sûr. Et juste une petite parenthèse, l'animé n'est pas exactement le même que le manga car actuellement le manga n'est même pas encore fini si je me rappelle bien. Alors que justement l'animé il est fini depuis 2011-2010. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et franchement, laissez au moins un like parce que franchement c'est la première fois que je fais une présentation de manga et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et surtout n'oubliez pas aussi de mettre en commentaire si vous avez un manga que vous voulez que je présente. Bon, sauf si c'est déjà un manga que j'ai déjà en tête, mais ça m'étonnerait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner, d'aller me voir sur Twitter ou encore Facebook. Et sur ce, je vous laisse. Sayonara.